Le catholicisme de Bernanos, il est lié à son engagement. C'est un catholicisme qui s'inscrit dans l'histoire, qui s'inscrit dans un combat. Bernanos, c'est avant tout un écrivain de combat, c'est un écrivain engagé. Bernanos a été qualifié récemment encore de lanceur d'alerte. Alors en quoi est-il actuel? Alors je dirais que Bernanos nous parle énormément en ce moment parce qu'on est dans une période un peu difficile où je pense que la ressource principale qu'on doit activer aujourd'hui, c'est la ressource intérieure, la vie intérieure. Et le grand motif, la grande obsession de Bernanos, c'est le maintien d'une vie intérieure riche. Dans La France contre les robots, il a cette phrase splendide, il dit « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Donc pour Bernanos, la société, l'argent, tout un tas d'institutions non essentielles nous divertissent de la vie intérieure. Et ce qu'il cherche à faire dans sa littérature, c'est, comme dirait Malraux à son sujet, réveiller le Christ et la spiritualité qu'on porte en nous. C'est toute l'obsession de Bernanos. Et je pense que le relire, c'est aussi plonger dans nous-mêmes. Et c'est très important de réussir à faire ça en ces temps de pandémie où l'activité, les divertissements sont réduits. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur lui, les grandes lignes? Alors c'est toujours le problème quand on parle d'un écrivain, l'approche biographiste, elle n'est pas très pertinente. Je dirais que pour comprendre Bernanos et pour s'intéresser à Bernanos, il faut le lire. Il faut s'intéresser à la répétition de certains motifs esthétiques, littéraires qui parcourent son œuvre. C'est certains motifs, le curé de campagne qui est dans un monde déchristianisé et qui cherche justement à réveiller un peu la spiritualité chez les gens, et une spiritualité qui est endormie, qui est quotidienne, qui est routinière et qui n'a plus vraiment de contact avec les vraies questions catholiques. C'est toujours un curé, un prêtre, un messager de Dieu ou un martyr, comme dans Sous Soleil de Satan, un martyr qui est aux prises avec une spiritualité étouffée, endormie et mourante en fait. C'est vrai que Bernanos écrit dans l'entre-deux-guerres, donc au début du XXe siècle, et pour autant on trouve déjà des traces de déchristianisation à cette époque. Et alors aujourd'hui, c'est encore plus prononcé. Le catholicisme de Bernanos, il est lié à son engagement. C'est un catholicisme qui s'inscrit dans l'histoire, qui s'inscrit dans un combat. Bernanos, c'est avant tout un écrivain de combat, c'est un écrivain engagé. Quand on lit Bernanos, on a l'impression qu'il nous parle directement. Et que ce qui est intéressant dans sa lecture, c'est que c'est une littérature qui nous interpelle. Il dit « J'ai juré de vous émouvoir, d'amitié ou de colère, qu'importe ». C'est quelqu'un qui cherche à toucher le lecteur, qui cherche à l'interpeller, à le faire réagir. Donc il y a aussi une question de l'action. Ce n'est pas quelqu'un qui est juste dans la méditation, c'est quelqu'un qui était engagé dans son temps, qui a fait certains mauvais choix de pensée ou qui a pris certaines directions quand même, mais c'est quelqu'un qui était complètement engagé dans son temps. Bernanos est le réactionnaire et je pense a eu beaucoup d'enfants dans la pensée contemporaine. Le grand ennemi de Bernanos, c'est le matérialisme, c'est l'adoration de l'argent, c'est l'adoration du divertissement, c'est ça. Et il y a un vrai fil dans la littérature française. En fait, Bernanos est à la source de l'écrivain réactionnaire dans le sens d'une réaction face à la société, face aux évolutions de la société. Une société complètement dépourvue de spiritualité, pour Bernanos, c'est une perte, c'est le néant, c'est un lac de boue, comme il dirait dans le Sous-Soleil de Satan. Au-delà de l'aspect chrétien qui me parle, moi c'est surtout en tant qu'admirateur de littérature, en tant que lecteur assidu, en tant que lecteur passionné, que j'ai appris à aimer Bernanos. Parce que je trouve qu'il y a des motifs esthétiques. C'est aussi, en fait, les motifs chez Bernanos, ils sont aussi bien spirituels qu'esthétiques. Des motifs esthétiques qui sont splendides, une exploitation de la vision binaire entre le bien et le mal, qui est rendue en littérature de manière sublime. En tant que lecteur, en tant qu'apprenti écrivain, tout lecteur est un peu apprenti écrivain, c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. On ne peut que reconnaître la réussite formelle de certaines œuvres de Bernanos. Hier soir, je relisais Le dialogue des Carmélites, qui est un livre très engagé politiquement, puisqu'il dénonce l'intolérance religieuse pendant la Révolution de 1789. Eh bien, le dialogue des Carmélites, il y a des passages sublimes sur le rôle des Carmélites, sur la foi, sur comment vivre sa foi, sur le destin tragique de ces femmes. Il y a un sens du tragique chez Bernanos qui est très fort. Et ces motifs tragiques, ça fait la force de la littérature de Bernanos. Au-delà de la perspective chrétienne, au-delà de l'enjeu de la littérature de Bernanos, qui est quand même de réveiller la spiritualité en nous, c'est quand même son grand enjeu, c'est son but. Au-delà de ça, il y a des motifs esthétiques qui sont très beaux, qui sont splendides et qui dessinent toute l'œuvre de Bernanos. Je pense qu'avec Bernanos, c'est la première fois que je rentrais dans l'univers de la littérature mystique et qui m'a fait aimer la littérature mystique, alors que d'habitude j'étais dans des formats de romans plus classiques, plus structurés à la Balzac, début, milieu, fin.
ce qui n'est pas vraiment ce que fait Bernanos. Il y a toujours une ouverture au surnaturel, une incomplétude, des appels, des trous d'air dans sa littérature. Dans le journal d'un curé de campagne, il y a souvent des passages barrés, une littérature un peu ouverte sur autre chose. C'est grâce à Bernanos que je suis rentré dans cette littérature mystique et c'est d'ailleurs le seul écrivain catholique que j'arrive à lire aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de gens qui aiment la littérature continuent à lire du Bernanos. C'est un auteur qu'on continue à lire et qu'on continuera à lire, je pense, dans les générations futures pour la force de son style et pour la beauté de certaines de ses phrases.